Il va fermer pendant 2 ans, le temps de le rénover et de l'agrandir, et le musée Girodet va en profiter pour numériser les œuvres de ce peintre néoclassique de premier plan, élève de David, et né à Montargis en 1767. En numérisant ces œuvres, nous allons avoir une banque de données numériques extrêmement importante qui va nous permettre de connaître beaucoup plus en détail la genèse de ces œuvres, la technique de l'artiste et ensuite de faire des développements au niveau de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, elle a fait un grand bond en avant avec l'invention de l'ingénieur Pascal Cotte, dont le procédé qu'il a créé, de la caméra jusqu'au logiciel de traitement, fait le tour des musées de la planète depuis son expertise de la Joconde en 2004. C'est une caméra, mais ce n'est pas une caméra qui fait une photographie, comme on peut l'entendre. C'est une caméra qui va faire une mesure scientifique de la réflexion de la lumière sur l'œuvre. Et ce parce qu'on utilise une propriété de la lumière, une propriété physique, optique de la lumière, qui est que la lumière va, en fonction de la longueur d'onde, va pénétrer plus ou moins profondément dans la couche picturale. Et grâce à des traitements logiciels, on va pouvoir reconstituer toute la chronologie de la construction de la peinture. Là, le logiciel a recalculé les couleurs pour un illuminant donné. On va aussi en voir la lumière rasante. Ça permet de voir les coups de brosse en surface. Si je reviens aux couleurs originales, ça fait ça. Et en lumière rasante, ça donne ça. Et surtout, on va aller directement aux couches internes. Voilà, ici vous avez une première couche, là vous en avez une deuxième. Alors par exemple sur l'œil, on voit très bien que Girodet a d'abord dessiné ici le pourtour de l'œil, pour ensuite l'habiller. Et regardez, l'habillage final, c'est ça. L'historien de l'art, lui, sait que c'est sa méthode, c'est sa façon de faire, donc il peut en déduire, c'est Girodet ou c'est pas Girodet. Il faudra ensuite des années pour exploiter et interpréter l'ensemble des données ainsi recueillies. Et le musée de Montargis servira alors de référent pour Girodet, dont les œuvres majeures y sont déjà rassemblées.